L'histoire de Benito Mussolini, partie 1. Dictateur italien, il fut le fondateur du fascisme et s'allia avec Hitler durant la Seconde Guerre mondiale. De ses débuts socialistes à sa mort commanditée, retour sur son parcours. Benito Mussolini est né le 29 juillet 1883 à Predappio, Italie, et mort le 28 avril 1945 à Mezzegra, Italie. Venant d'une famille modeste, il présente dès l'enfance un caractère anarchiste et brutal. Son père lui inculque également la haine des autorités, des nantis et de ceux qui réussissent. En 1900, il adhère au Parti socialiste italien, puis devient instituteur un an plus tard. Ne trouvant pas de travail en tant qu'instituteur, il devient ouvrier en Suisse. Il complète son éducation avec des lectures d'écrivains révolutionnaires tels que Nietzsche, fréquente l'université et les bibliothèques, et lit Georges Sorel et Machiavel. Il s'exerce aussi à parler et à écrire, ce qui commence à inquiéter les autorités suisses qui l'expulsent vers la France. Il rentre en Italie en 1904. En 1909, il rentre à Forlì et devient directeur et rédacteur du journal socialiste La Lotta di Classe. Militant révolutionnaire, Benito Mussolini devient rédacteur en chef du journal du Parti socialiste, Avanti, en 1912. À la déclaration de la Première Guerre mondiale, Mussolini recommande une neutralité absolue, puis il hésite petit à petit, se tournant vers l'interventionnisme, contrairement à ses camarades socialistes. Cela engendre son renvoi de la direction de l'Avanti et confirme sa rupture avec le PSI. L'Italie s'engage finalement dans la guerre et Mussolini part au front de 1915 à 1917. En 1914, il fonde son propre journal s'intitulant Il Popolo d'Italia, qui se réclame comme socialiste révolutionnaire et dans lequel il dénonce le règlement de la guerre, désavantageux pour son pays. En 1919, il fonde les Faisceaux italiens de combat, un groupe nationaliste qu'il transforme en parti fasciste en 1921. 35 de ses membres sont alors élus à la Chambre des députés. Fort de sa popularité croissante, le DUS durcit son parti et la répression se fait plus violente, notamment contre les communistes. En 1922, ces hommes marchent sur Rome et il prend la tête du gouvernement. Il met alors en place une dictature guerrière, au sein de laquelle il a les pleins pouvoirs et réprime sévèrement les opposants. Il développe également un culte autour de sa personnalité et une propagande efficace. Ainsi, il crée la première dictature fasciste en Europe. Il fait voter des lois fascistes et en 1929, il réconcilie l'État avec l'Église par les accords du Latran et obtient donc le soutien de l'Église et des catholiques. Sa popularité est alors au sommet.